Fidèles abonnés de Malikouna Foni, bienvenue dans votre flash d'information. Comme je vous l'ai dit tout le temps, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue encore. Le président de la transition malien, Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil national à partir de 0h du 5 août suite au tragique accident de la circulation qui a fait la veille 41 morts et 33 blessés graves au centre du pays, a annoncé mercredi dernier la présidence malienne dans un communiqué. Attendu hier, les délibérés de la Cour suprême sur les recours du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP pour la dissolution du Conseil national de transition CNT, a été renvoyé au 2 septembre prochain, selon des sources proches de la haute juridiction. Hier jeudi 5 août 2021, le journaliste chroniqueur Abdoul Niang a été arrêté et placé sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Il est inculpé pour association de malfaiteurs. Lors de ses dernières sorties médiatiques après l'arrestation du général Moussa Diawara dans l'affaire Birama Touré, l'ancien directeur de la sécurité d'État, le général Moussa Diawara a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le jeudi 29 juillet dernier par le tribunal de la commune 4 du district de Bamako pour complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture en lien avec l'affaire du journaliste malien Birama Touré, disparu depuis 5 ans. Producteur de coton, un nouveau bureau dirigé par Bakary Koné, la Conférence nationale des sociétés coopératives des producteurs du coton CNSCPC a réuni ses membres le jeudi dernier 29 juillet à son siège pour refaire la restriction de leur Assemblée générale élective et présenter le nouveau bureau élu et ses membres. La cérémonie a vu la participation des différentes autorités régionales et locales de la filiale coton. À Bamako, les bouchers ont entamé une grève de 3 jours depuis mercredi 4 août 2021. Selon eux, cet arrêt de travail vise à protester contre le non-respect de la convention signée entre leurs syndicats et le gouvernement. Il y a quelques semaines, cet accord prévoyait de subventionner les prix du bœuf afin de rendre accessible la viande aux populations. Conséquence, la viande est devenue introuvable depuis le 4 août dans la capitale. La population demande aux autorités et aux bouchers de trouver un compromis afin de mettre fin à cette grève. On n'a toujours pas de nouvelles du rappeur Dr Cabe et ses 2 compagnons depuis quelques jours. Selon ses proches, l'artiste a décollé le 29 juillet dernier pour Gourmara-Rousse où il devait donner un concert. Il était censé regagner Bamako lundi 2 août 2021. Ses collaborateurs ainsi que des associations d'artistes se disent préoccupées. Elles demandent aux autorités de s'impliquer pour le retour bref du chanteur. À présent, nous partons à Kita où la journée culturelle couplée à la remise des prix aux meilleurs élèves du premier et deuxième cycle s'est tenue mercredi à Sebekoro, région de Kita. L'objectif, selon les organisateurs, est de créer une saine émulation entre les enfants. Au cours de la cérémonie, les élèves ont montré leur talent à travers la chorégraphie, la poésie et les sketchs. La journée a été organisée par le comité sportif et culturel du groupe scolaire de Sebekoro.
Tourem, les membres du comité local pour l'abandon des pratiques néfastes se sont réunis mercredi à l'initiative de l'ONG GARD. L'objectif de la rencontre, selon les organisateurs, était de discuter des problèmes des enfants afin de les apporter un soutien en termes de prise en charge médicale, psychologique, psychosocial et juridique. Selon le coordinateur de GARDL, l'ONG prend en charge toutes les victimes déplacées par le fléau. Songo, plus de 7000 personnes dans la commune d'Ansongo ont bénéficié d'un appui en vivres alimentaires, les dons du gouvernement malien à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Il est composé essentiellement du mil, selon les responsables du commissariat à la sécurité alimentaire. Il s'agit de soutenir les populations vulnérables en cette période de soudure. À noter que les 6 autres communes du cercle ont également bénéficié du même don. Bankas, la campagne de dépistage gratuit des lésions du col de l'utérus et du cancer des seins a été lancée mercredi dernier à Bankas. Selon les autorités sanitaires, la campagne concerne toutes les femmes âgées de 14 ans et plus. Elle est organisée par le centre de santé de référence de Bankas. Elle prend fin ce vendredi 6 août 2021. Il a 47 ans ce vendredi 6 août et il passe son anniversaire quelque part au Sahel, retenu en otage. En effet, il s'agit bien du journaliste français Olivier Dubois, a été enlevé le 8 avril dernier. Il a presque 4 mois alors qu'il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali. Depuis, il est apparu sur une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être retenu par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Agali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Présent les actualités hors de nos frontières en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier jeudi 6 août dans la soirée un remaniement en profondeur de son gouvernement avec une dizaine de changements à la tête de ministères. À la tête de ministères pour répondre entre autres aux émeutes qui ont touché les pays en juillet, le gouvernement sud-africain est depuis sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper et réagir à temps. Ainsi, ce remaniement se veut donc une première réponse. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant bien, pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée et bon week-end.